On sait maintenant que les arbres communiquent entre eux, oui, oui. Et c'est vrai que mon collègue Van Hoven, l'université de Pretoria, c'est ça? Pretoria, oui. Il a été invité à Montpellier pour un colloque sur l'arbre. Et il nous a stupéfaits avec cette histoire-là. Je la rappelle brièvement. Ça se passe en Afrique du Sud, dans des savanes herbacées avec comme seul arbre des acacias, carou, acacia carou. Et alors, cet acacia, comme la plupart des légumineuses, sont extrêmement recherchées par les grands mammifères, que ce soit les girafes, ou que ce soit les koudous, les tragélophus, les grandes gazelles, qui sont habituelles dans ces régions. Bon, donc la gazelle arrive, le koudou arrive, et elle commence à manger les feuilles de l'acacia. Et les gens le savaient depuis longtemps, ils mangent très peu, Puis évidemment il a encore faim, mais cet arbre-là, il le quitte. Et il va essayer sur un autre arbre, il mange là aussi très peu. Pourquoi, on va dire, si cet animal a tellement faim, il pourrait manger totalement cet acacia carou. C'est ce que je fais moi avec un beefsteak, tout simplement. Je n'en laisse pas la moitié. Ça a été un des points de départ du travail de Van Hoven. Et un autre point de départ, c'est qu'il a trouvé, il lui a été signalé des koudous morts dans la savane. Il a fait l'analyse de ces koudous. De quoi sont-ils morts? Ils sont morts de faim. Ils sont complètement squelettiques. Mais c'est d'autant plus curieux qu'ils ont l'estomac totalement plein. Les animaux qui viennent de se remplir la panse de feuilles d'acacia carou, mais ils sont morts de faim. Bon, bref, il y avait la matière, un très beau travail de recherche de l'université de Pretoria. Alors, sa première remarque, c'est que quand le koudou, après avoir mangé, quitte l'acacia pour chercher un autre acacia, il ne va pas n'importe où, il remonte le vent. Ça a été, je crois, le point de départ de la découverte. S'il remonte le vent, c'est probablement parce que s'il descendait, il trouverait des acacias qui ne lui conviennent pas. Alors, l'analyse chimique a été très vite faite. En remontant le vent, on trouve des acacias normaux, qui sont donc convenables comme nourriture. Si on descend le vent, on trouve des acacias hyper astringents. Et on peut montrer d'ailleurs que l'acacia qu'il vient de quitter, ce koudou, est hyper astringent. En quelques secondes, l'acacia devient non comestible. C'est pour ça qu'il ne prend que quelques bouchées dessus. Et ce qui est étonnant, c'est que ces quelques bouchées, ce traumatisme que représente la prédation par le koudou, ça met en place des mécanismes biochimiques assez simples d'ailleurs, et ça se traduit par une sécrétion d'éthylène, un gaz qui donc descend le vent, et les acacias carou qui sont sous le vent, eh bien, ils sont prévenus et ils deviennent astringents. Et c'est pour ça que, pour trouver de la nourriture valable, le koudou est obligé de remonter le vent. Les arbres communiquent entre eux. On sait maintenant que cette communication ne se fait pas uniquement au sein de la même espèce. L'acacia carou est capable d'avertir des arbres qui ne sont pas des acacias carou. C'est là qu'il apparaît une espèce de société des arbres. Et c'est un des plus beaux et des plus anciens exemples de communication interarbre indiscutable. Or, on peut expérimenter là-dessus. On peut remplacer, c'est ce qu'a fait Van Hoven, il a remplacé le koudou par des étudiants à lui qui ont été chargés, ils étaient armés de ceintures et ils ont frappé l'arbre comme ça, donc causant des traumatismes. Donc il y a eu également l'émission d'éthylène et les arbres sous le vent étaient devenus impropres à la consommation.